Coucou les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ben, c'est moi, me revoilà pour une petite guidance, donc à deux choix. Donc toujours une guidance générale et intemporelle, donc ne prenez que ce qui résonne vraiment en vous, ne pourra pas forcément s'adresser à tout le monde. Faites preuve de discernement, je ne le dis pas toujours à chaque fois, mais voilà. S'il y a un message, si ça ne résonne pas dans les premières minutes, c'est que cette guidance n'est pas faite pour vous, tout simplement. Elle est intemporelle, donc je pense qu'au moment où vous désirez regarder cette vidéo, ça peut être dans 2 ans, dans 6 mois, dans une semaine, peu importe, elle sera toujours d'actualité. Il n'y a pas de date. C'est au moment où vous en aurez besoin que cette guidance sera faite pour vous. Voilà. Donc ça va être une guidance à deux choix. Donc on a pour le premier choix l'esprit de la chouette. Voilà, avec cette petite chouette. Pour le choix numéro 1. Donc avec une carte de l'oracle de l'esprit animal de Colette Baron-Ryder. Voilà. Et en choix donc numéro 2, eh bien nous avons ce charmant petit écureuil. Voilà. Vous voyez, là il y a une noisette et là on a bien une noisette aussi, même une très grosse. Voilà. Donc voilà pour le choix numéro 2. Voilà, bah écoutez, faites votre choix, mettez la vidéo sur pause éventuellement, écoutez votre cœur, votre intuition, quelle guidance peut se rapporter à vous. Donc aujourd'hui, on va avoir un message donc canalisé pour voir vos énergies en ce moment, éventuellement la difficulté du moment et la réussite en ce moment, et un conseil. Voilà donc pour la guidance, en fait, le message qu'il y aura. Voilà. En tous les cas, avant de commencer cette guidance, je voulais tous vous remercier pour vos gentils commentaires. Vraiment, ça me touche beaucoup, toutes vos confidences, vos petits mots, même un simple merci, ça fait plaisir. C'est vraiment chaleureux et ça me fait vraiment très plaisir. Merci à tous. Voilà. Et puis je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Bienvenue donc sur ma chaîne L'âme agit en moi. Voilà. Eh bien écoutez, je pense qu'on va démarrer. Je ne répète pas qui je suis, Baladi, vous avez tout en barre d'infos, juste info. Si vous souhaitez une guidance privée, guidance thérapeutique, n'hésitez pas, vous retrouvez donc mon site internet en barre d'infos pour me contacter. Voilà, message dit. Eh bien nous allons commencer tout de suite donc par le choix numéro 1, par cette jolie petite chouette. Alors, en message canalisé, pour vous qui avez fait ce choix, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que je ressens? Donc déjà, la sagesse, la chouette, c'est la sagesse. On est quand même dans la spiritualité, là, avec le 43, puisque ça nous fait 7. On nous dit, vous voyez clairement maintenant. Alors moi, je ressens là l'énergie en ce moment. C'est comme si vous arriviez au bout d'un chemin, au bout d'un cycle, à la fin d'un cycle, et que vous voyez vraiment donc clairement tout le chemin que vous avez parcouru, où vous en êtes. En fait, vous arrivez maintenant à vous situer où vous en êtes en ce moment. Ça devient vraiment clair pour vous, ce que vous devez faire et où vous devez aller. J'entends ça en fait. C'est ce qu'on me communique pour vous. Oui, l'esprit de la chouette, vous voyez clairement. Voilà, donc j'ai des personnes là avec vraiment des énergies alors très spirituelles pour le coup. Très spirituelles. Des gens qui ont grandi, schématiquement grandi dans l'âme, qui ont cheminé. Et il y a vraiment des libérations pour moi. J'entends que vous arrivez vraiment à la fin vraiment de quelque chose. Il y a vraiment une lumière qui se crée. Vraiment c'est comme si vous arriviez au bout comme d'un tunnel. Enfin, vous voyez la lumière et vous voyez concrètement maintenant, je dirais, les possibilités qui s'offrent à vous.
C'est ce qu'on m'envoie. Je vois comme quelqu'un qui sort d'une grotte et qui enfin est presque même aveuglé par toute cette lumière, parce que je pense que vous êtes reconnecté très fortement à votre spiritualité. On m'envoie méditation, donc je pense que certains et certaines d'entre vous donc, méditent, ont retrouvé aussi une certaine stabilité grâce à la méditation. En tous les cas, si vous ne le faites pas, c'est ce que vraiment on vous recommande, c'est ce que mes guides m'envoient, pour vraiment vous connecter au ciel et à la terre, hein, être ancré aussi, ne pas être que là-haut, hein, que ces énergies fusionnent, retrouvent le chakra du cœur, hein, donc le centre, pour se recentrer. Voilà, donc ça c'est ce qu'on me montre. Qu'est-ce qu'on me montre d'autre? On me montre un feu, Donc je ressens beaucoup de passion aussi. Pour certains, ils retrouvent une passion de quelque chose. Donc il y a une passion, il y a quelque chose qui se ranime. Oui, il y a quelque chose qui se ranime à l'intérieur de vous. Oui. Alors ça peut être différent pour chacun et chacun d'entre vous. Une passion, ça peut être vraiment la passion pour quelqu'un, une autre personne, votre marine, ou une personne que vous rencontrez. Peut-être il y aura des rencontres amoureuses. Mais c'est plus quelque chose qui revient, on me dit. Donc c'est plus quelque chose que vous avez déjà connu, qui est un petit peu amoindri dans le passé, et qui là justement se réveille. C'est comme si, oui voilà, je vous dis, vous sortez d'une grotte, et il y a vraiment voilà, cette clarté et ce feu, cette passion qui est là, qui se réanime. En fait, c'est presque comme si avant vous étiez complètement endormi dans cette grotte, et qu'il ne se passait plus rien. Et là, toutes vos énergies, vous avez une énergie vitale qui revient. Oui. Donc je pense qu'il y a vraiment un réalignement au niveau de vos chakras. Alors je vois autour de moi donc les petites citrouilles, beaucoup de orange. Donc pour moi, il y a vraiment une reconnexion avec le chakra sacré. Vraiment. Chakra sacré et chakra du plexus solaire. Donc il y a aussi une action de votre part. Donc le chakra sacré, c'est tout ce qui est donc créatif justement, et c'est aussi votre partie intime, votre sexualité. Donc c'est tout ce qui est au niveau vital. Oui, vous retrouvez de la joie. C'est ça en fait aussi, le feu de joie. Oui, vous vous réveillez, vraiment. Voilà l'énergie que je peux ressentir donc, pour le choix donc, numéro 1 avec l'esprit de la chouette. Vous voyez clairement maintenant, voilà, c'est vraiment ce qu'on m'amène aujourd'hui pour vous. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu quelles sont les difficultés actuelles. Alors, pour ce faire, oui, je vais prendre le tarot. Je vais prendre les petits fantômes de Célia Méléville, que j'adore. Je vous l'ai déjà montré, ce petit tarot. Vraiment, je fais un petit coucou à Célia si elle passe par là. Voilà, donc on va voir un petit peu, donc éventuellement, quelles pourraient être les difficultés pour vous. Et après, bien sûr, on ira voir les réussites. Alors, choix donc numéro 1 avec la chouette, l'esprit de la chouette. Pour vous, quelles sont les difficultés? Alors là, il y a trop de cartes. Alors, choix numéro 1. Je me connecte à quelle difficulté pour vous? Quelle difficulté pour vous? Quelle difficulté? Quelle difficulté pour vous? Eh bien, on va couper. Quelle difficulté? Choix numéro 1. Alors, on a la 8 de bâton. Et on me montre le 2 d'épée. Ok. Alors, la difficulté. Alors, la difficulté, c'est que en fait, vous êtes quelqu'un qui a énormément d'intuition, plein d'idées, plein de passion, mais c'est que vous n'arrivez pas à faire de choix. Vous n'arrivez pas à vous décider. Vous êtes dans le mental. Vous voyez, regardez, ce petit fantôme, il a une chauve-souris devant ses yeux. Voilà, il y a 2 épées. Il n'arrive pas à trancher, en fait. Et en fait, c'est ça votre difficulté du moment, hein, en ce moment, au moment où vous regardez donc, cette vidéo. C'est ça, c'est que vous avez beaucoup d'intuition, mais vous ne savez pas vous en servir.
et vous n'arrivez pas à faire un choix, en fait, sur quelque chose qui vous passionne. En fait, ça va vite, et vous n'aimez pas aller vite. Ça vous perturbe. Ouais. Ouais, vous êtes vraiment une personne, enfin j'entends, voilà, il y a des personnes là vraiment qui sont, ouais, qui n'aiment pas la vitesse, hein, on me dit, qui sont toujours un petit peu dans cet esprit de balance, j'y vais pas, qui tergiversent beaucoup, qui sont beaucoup dans le mental. Et ça, c'est un petit peu en ce moment votre difficulté. Cette difficulté à savoir trancher quand il y a un choix à faire. Alors que on vous dit que vous avez vraiment une belle intuition et que vous voyez clairement maintenant. Et vous ne vous faites pas encore assez confiance. Il y a un manque de confiance, certainement aussi. Parce que lui, on voit, il est très heureux, hein, regardez ce petit fantôme, il y va à fond les ballons, et il est content comme tout. Il y a vraiment une très belle énergie dans ce 8 de bâton, donc qui est représenté avec les os. Hein. Il y a vraiment des idées ingénieuses, hein, vous voyez vraiment clairement. Pourtant, si vous suivez votre intuition, elle permet vraiment de vous orienter clairement, pourtant, cette intuition. Hein. Vous voyez, lui, il y va à fond. Mais vous êtes vraiment... C'est comme si vous étiez empêché, voilà, vous ne bougez pas, vous avez planté vos épées, là, et stop, ouais, mais, voilà. Oui, mais. Voilà, il y a le oui, mais derrière qui vous paralyse, en fait. C'est ce que j'entends. Ok. Alors, qu'est-ce qui pourrait débloquer tout ça? On va regarder encore avec le tarot. Quel pourrait être... qu'est-ce qui pourrait vous aider pour débloquer cette situation? Qu'est-ce qui pourrait aider à vous débloquer, à faire prendre une décision? Pourtant, vous l'avez, cette intuition. Ouais. Alors, on a le cavalier de coupe. Ok. Et on a la 9 de pentacle. Ok. Ah. Il y a des choses qui me gênent. Je tousse au niveau du chakra de la gorge. Donc, il y a aussi un manque peut-être de communication avec le choix numéro 2. Alors, donc, nous avons donc le cavalier de coupe et la 9 de pentacle. Moi, ce que je ressens avec ces deux cartes, alors je dis tout de suite, hein, je ne suis absolument pas tarologue. Hein. J'ai une petite connaissance du tarot, mais je me sers justement de mon intuition et de moi ce que je peux ressentir en message. Donc là, on voit ce cavalier de coupe qui vient vous aider, qui vient avec toute son empathie. Donc en fait, ce qui peut vous aider, c'est de retrouver votre empathie pour vous-même, votre cœur. Là, on a la 9 de denier. En fait, c'est vraiment l'épanouissement, en fait. Donc, c'est en fait pour vous aider à prendre cette décision, c'est avoir une vision de l'avenir, c'est-à-dire créer vos pensées. Vous voyez, là, il a des petits cœurs qui sortent de sa coupe. Ben, en fait, pour moi, ça, c'est des belles pensées d'amour, des belles pensées de créatrice, en fait. Vous savez, la pensée est créatrice. Et en fait, ce qui pourrait vraiment vous aider, eh bien, c'est vous reconnecter donc à vos pensées positives pour le futur, pour créer cette belle abondance. Et c'est ça qui va vous aider à savoir trancher et à prendre des décisions. Pour reprendre confiance en vous et être comme ce petit fantôme, vous voyez, il a plein de fleurs, il est entouré de fleurs, donc d'abondance. Il y a le petit oiseau, donc de communiquer avec le cœur. Hein. Il y a des petits cœurs aussi sur la carte, je ne sais pas si vous les voyez. Voilà. Donc c'est de vous reconnecter, comme je vous ai dit tout à l'heure, de vous recentrer, hein,
Donc le centre, c'est le cœur, hein, le chakra du cœur. Hein. Donc bien dans la méditation, donc, parce que je vous ai dit, vous faisiez beaucoup de spiritualité, donc, mais ancrez-vous, hein, et élevez-vous. Et par ce fait, vous allez vous reconnecter au chakra du cœur. Et eh bien, quand vous allez faire des méditations, ben, vous allez faire des méditations avec des pensées créatrices, de belles pensées, donc pensez à justement ce que vous voulez maintenant et non ce que vous ne voulez pas. J'en ai déjà parlé d'ailleurs dans la guidance précédente, le sujet revient beaucoup en ce moment, ça revient continuellement. En fait, pour créer vraiment du nouveau dans sa vie, cette belle abondance et savoir prendre des bonnes décisions et reprendre confiance, c'est ne penser qu'à ce que vous voulez créer dans votre vie. Hein ? Et là, vous êtes encore un petit peu dans le doute et encore des anciens schémas qui reviennent en fait. Non, ça c'est terminé, c'est obsolète, on vous dit. C'est obsolète. Pour vraiment que ça soit beaucoup plus facile, puisque maintenant vous voyez clairement, libérez-vous de ces pensées qui sont plus difficiles en fait. Et ne voyez que ce que vous voulez créer. Et là, eh bien, vous serez comme ce petit fantôme dans une abondance, même une abondance financière, hein, parce que le 9 de denier, c'est aussi la matière, mais c'est aussi une abondance de santé, c'est une abondance dans la matière. Donc c'est vraiment des choses concrètes, hein, qui vont vous arriver. Ok. Alors, un conseil, un autre conseil, qu'est-ce que je vais prendre? Eh bien, je vais prendre les anges pour avoir un conseil des anges. Donc, avec le tarot de la sagesse des anges de Raleigh Valentine. Hop. Ce monsieur qui a fait beaucoup de tarot et d'oracle avec Doreen Virtue d'ailleurs. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce tarot. Alors, un conseil pour vous. Choix numéro 1. Un conseil pour vous avec l'esprit de la chouette. Ok. Alors, on a la 9 de feu, donc qui est la 9 de bâton. Ok. Et en dos de deck, on a le rêveur qui m'appelle, donc je vais le prendre également. Donc, le conseil donc, des anges, donc là, on a l'ange, je crois que c'est Ariel, donc avec cette 9 de bâton, vous voyez, on a quelqu'un qui se protège bien avec un bouclier. Donc, le conseil des anges, c'est protéger ce que vous avez créé. Voilà. C'est ça en fait, c'est ne retournez pas dans vos vieux travers. Vous êtes élevé, maintenant vous voyez clair. Ne retournez pas là-dedans. Hein. Donc on vous dit de ne pas abandonner, bien sûr, de vous tenir prêt, hein, de demander de l'aide à vos anges. Hein. On a encore beaucoup donc, de orange, puisqu'on est dans une carte de feu, hein, donc de jaune aussi. Donc on vous demande de passer à l'action aussi. Hein. Pour protéger ce que vous avez créé. Donc de ne pas rester dans cette indécision. Donc de méditer, de mettre en place des choses, des pensées, de nouvelles pensées. Tout ça, ça se met en action, ça se programme, ça se, comment je dirais, ça se planifie. Hein. Mettez une nouvelle routine dans votre vie. Si on ne change rien dans sa routine de vie, on retourne dans ses travers, il n'y a rien qui change. Hein. Ça reste dans les airs, ça reste comme ça des pensées. Bien sûr, il faut penser, mais il faut mettre des actions. Hein, et bien vous protéger ce que vous avez déjà créé. Sinon, on retourne vite, hein, avec la 2 des épées. Et ce qui est donc le conseil, du coup, eh bien, c'est que ça va vous aider à retrouver cette confiance. Et là, vous êtes prêt à un nouveau départ. Je vous ai dit que vous sortiez d'une grotte, que maintenant vous voyez la lumière, vous arrivez en fin de quelque chose. Et là, vous voyez, on termine avec le rêveur. Donc, ignorez vos peurs et lancez-vous. Hein, voilà donc le message que j'ai pour le choix donc, numéro 1. Hein, donc j'ai des gens qui voient clairement maintenant où ils en sont,
qu'ils ont encore un peu des difficultés à prendre des décisions. Donc on vous incite, on vous demande de passer à l'action, de mettre des nouvelles idées en place, des nouvelles pensées, hein, de passer vraiment à l'action pour ça. Et là, ça va vous aider donc à vous lancer vers un nouveau départ. Et là, vous allez retrouver de la confiance. Hein. Voilà le message pour vous aujourd'hui, donc choix numéro 1. Je vais terminer par les petits messages des anges gardiens. Un autre petit message rien que pour vous. Hop, avec ce joli petit oracle en forme de cœur. Alors, un petit message. Hop. Pas facile en forme de cœur du coup à mélanger les cartes, mais bon, c'est pas grave. Je l'adore pourtant ce tarot, j'adore ces messages. Alors, pour vous, l'esprit donc de la chouette pour celui choix numéro 1. Quel est le message des anges gardiens? Allez, on va aller chercher la carte et on va prendre celle-ci. Et nous avons intuition. C'est magnifique, c'est magique, une fois de plus. Je vous ai parlé d'intuition avec la 8 de bâton, avec le petit fantôme, et on a intuition. Fais confiance à ton intuition et sache ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Voilà. Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent. Cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Voyez, on vous dit de cesser de ressasser. C'est magique cette carte, vraiment l'ultime message. Hein. Donc cesse de ressasser et laisse la solution émerger. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon. Voilà, c'est vraiment un message ultime pour lâcher cette 2 d'épée, en fait. Hein. Vraiment, vraiment, les anges, vous voyez, ils sont vraiment là pour vous donner ce message. Alors que vous voyez clairement maintenant. Et il y a encore des doutes. Il y a encore des doutes, en fait. Hein. C'est vraiment ce qui vous bloque aujourd'hui, c'est encore ça. Et là, bien, si vous changez un petit peu vos perceptions, si vous écoutez vraiment vos intuitions, votre ressenti, que vous aussi changez certaines habitudes, hein, donc en méditant par exemple, en mettant une nouvelle routine, une nouvelle pratique, en passant à l'action, eh bien, tout ça va se développer et là, vous partez vraiment vers un nouveau départ, hein, comme ce rêveur. Voilà. Et écoutez, voilà, donc cette guidance est maintenant terminée donc, pour le choix numéro 1. Ben, j'espère que cette petite guidance vous sera utile. En tous les cas, c'est toujours avec tout mon amour et tout mon cœur que je le fais. Voilà, j'essaie de vous dresser les messages que je reçois le mieux que je peux. Voilà, écoutez, prenez soin de vous. Je vous envoie plein d'amour et de lumière. Et puis je vous dis à bientôt. Coucou, choix numéro 2, donc on se retrouve donc pour cette guidance générale et intemporelle, donc avec ceux qui ont fait le choix donc, numéro 2, avec l'esprit de l'écureuil, avec ce joli écureuil, voilà, et cette jolie carte donc de l'oracle de l'esprit animal de Colette Baron-Wright. Voilà, je vous le montre hein, pour ceux qui sont intéressés par les jeux que j'utilise. Voilà. Alors, donc là, on va regarder le message donc canalisé hein, pour voir l'énergie où vous en êtes en ce moment. Ensuite, on ira voir ce qui vous bloque actuellement. Et puis, bien sûr, le conseil. Hein. Voilà, donc on est parti avec ce joli et petit écureuil. Alors, qu'est-ce que je ressens pour vous? Quel message canalisé avec l'écureuil? Croyez en vous-même. Alors moi, ce que je ressens tout de suite, c'est que vous êtes des personnes qui ont un petit peu un manque de confiance en fait en eux, qui ont encore besoin de protection, qui ont des peurs, hein, qui font des réserves, qui épargnent, qui sont toujours plus à anticiper des choses
dans le futur plus négatif, qui voilà, que positif, qui n'arrivent pas à lâcher prise. Moi, j'ai vraiment des personnes comme ça là tout de suite. Hein. Donc c'est, comme je disais, c'est une guidance générale et intemporelle. Ne prenez que ce qui résonne en vous, hein, mes belles âmes. Faites preuve de discernement. Hein. Je ne détiens pas la science infuse. Je suis pas non plus tarologue. Hein. Je me sers les cartes, c'est vraiment un support pour moi, canaliser les messages. Et puis si ça ne vous parle pas, c'est que cette guidance n'est tout simplement pas pour vous. Tout simplement, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. Voilà, juste un petit rappel entre deux. Donc voilà, moi clairement, ce que je ressens là, au niveau donc de l'énergie là de certaines personnes qui peuvent m'écouter, c'est voilà, j'ai des personnes qui sont encore dans des peurs de manque, qui n'ont pas confiance en eux, qui anticipent plus des choses, mais des choses plus négatives. Ils vont être toujours un petit peu à faire attention, des économies, mais ces économies sont faites, sont dirigées par des peurs en fait. Pas par souci de faire bien, mais plus par des peurs en fait. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, l'énergie est différente entre avoir la tête sur les épaules et pas faire n'importe quoi dans la vie, hein, et entre une personne qui va faire les choses, mais qui va être dominée par des émotions de peur. Donc c'est pas du tout les mêmes énergies. Donc là, j'ai plus des personnes comme ça qui sont encore accrochées à certaines peurs. Alors que là, on vous dit... croyez en vous-même, voyez, croyez en vous-même. Voilà, vous ne vous faites pas assez confiance. Alors, 5 plus 7, donc on est à 12. Donc, ouais, vous êtes un petit peu immobilisé aussi en ce moment, justement. Ouais, vous êtes à faire vos petites réserves, mais voilà, vous ne bougez pas trop. Vous essayez de voir un petit peu autrement, comme un petit peu l'énergie... du pendu, hein, dans le tarot, puisqu'on a l'énergie 12. J'ai des personnes voilà, qui auraient envie d'y aller, mais qui n'ont pas assez confiance, en fait, donc qui restent un peu statiques. C'est ce que je ressens là tout de suite. Ce qu'on m'envoie, c'est ça. Ok. On va regarder avec le tarot, donc... qu'est-ce que le tarot nous dit? Quel est voilà, ce qui vous bloque? Quelle est cette difficulté? Même si j'ai déjà un petit peu les réponses. Alors, choix, donc numéro 2. Bon, il y a trop de cartes, quoique... Non, il y a trop de cartes. Alors, quelle est votre difficulté? Alors, je ne l'ai pas montré, mais c'est le tarot donc, le beau tarot donc, de Célia Melville. Hein, donc, je vous montre mes jeux pour ceux intéressés. Donc, ce charmant tarot que j'adore, ces petits fantômes qui sont tout mignons, dessinés et créés par Célia Melville, que je salue au passage. J'aime beaucoup cette créatrice d'oracle et de tarot. Elle est toute douce, elle fait des merveilles, cette personne. Et donc j'ai craqué pour ce joli tarot l'année dernière. Je me suis fait, ou cette année encore, je me suis fait plaisir. Moi j'aime beaucoup ces dessins et puis j'aime bien l'énergie qui dégage. Alors, on va couper et on va aller voir directement à la coupe. Ah, bah elle voulait venir, hein, je l'avais vu tout à l'heure, le monde. Ok. Et on a la justice. Wow. Alors, on a 2 arcanes majeurs. Wow. Et oui, et en dos de deck, on a la 9 d'épée. Oui, je vous ai dit qu'il y avait les peurs, ouais. Ok. Oh, elle est trop adorable cette carte, regardez si c'est mignon. Ce Punk Space, Everything Nice, toutes les choses qui sont belles. C'est vraiment adorable. On a également donc la carte de la justice.
qui est très très mignonne aussi. Et donc nous avons aussi donc la 9 donc des épées. Ok. Alors donc avec ce 9 des épées, donc voilà la difficulté, je vous ai parlé des peurs tout à l'heure, que vraiment vous étiez attaché à des peurs et que j'avais vraiment des personnes qui voilà, étaient dans la prévoyance, mais par rapport qui étaient juste pour c'était très émotionnel au niveau des peurs. Faisait les choses donc avec un ressenti de peur. Et on a bien cette 9 de bâton. Donc vous avez un petit peu le mental encore encombré. Et je dirais qu'avec cette 9, vous arrivez à la fin de tout ça. Vous voyez, c'est écrit « Croyez en vous-même ». Et si vous croyez en vous-même, on a cette carte qui est apparue, donc le monde et la justice. Donc le monde, c'est vraiment l'accomplissement, c'est l'achèvement du voyage, c'est vraiment où vous voulez aller, et vous savez très bien faire les choses, vous savez très bien la part des choses, vous êtes quelqu'un de juste et d'équilibré. Simplement, juste, libérez votre mental pour vraiment retrouver la clarté, pour croire en vous-même en fait. Il ne manque pas grand-chose, mais c'est vraiment la difficulté. Elle est liée à ce mental qui est encore trop dans les peurs en fait. Vous êtes trop connecté en fait, votre émotionnel est encore trop connecté aux peurs. Et du coup, c'est ce qui vous bloque aujourd'hui pour vraiment croire en vous-même. Il n'y a pas grand-chose parce que vous êtes quelqu'un donc de très équilibré et vous avez accompli plein de belles choses. C'est dommage parce que c'est vraiment ce qui vous bloque en ce moment, parce que vous êtes quand même, ouais, ce petit fantôme, s'il n'est pas heureux là dans son petit bol de pumpkin pace, il se repose, vous avez accompli des choses merveilleuses. Et en fait, c'est simplement ces peurs qui vous bloquent. Si vous travaillez sur vos peurs, si vous cheminez, si vous travaillez consciemment sur ces peurs, si vous lâchez prise en fait, vous allez être comme ce petit fantôme. Parce que vous êtes quelqu'un de très équilibré. Croyez en vous-même, on vous le dit en fait. Parce que vous êtes une personne qui a des qualités incroyables, j'entends, merveilleuses. Et puis, vous vous sabotez en fait, bêtement, je dirais, avec ce mental qui est trop encombré. Alors peut-être que dans votre entourage, c'est ce qu'on me donne aussi, il y a peut-être une personne ou des personnes qui sont très négatives et justement qui vous déstabilisent, j'entends. Et qui vous, en fait, vous voulez aller de l'avant et puis il y a ces personnes extrêmement négatives autour de vous qui vous retirent en arrière. Vous êtes un peu sous l'influence, j'entends, de certaines personnes de votre entourage. Alors je ne sais pas si c'est chez vous, à votre travail ou quoi, mais je pense que dans votre sphère environnementale, il y a des personnes qui ont des énergies basses. Et puis, du coup, vous, comme vous êtes quelqu'un de très émotionnel, vous les écoutez eux plus que vous, en fait. Ouais, parce que vous ne croyez pas assez en vous-même. Ok. Alors, on va voir un conseil des petits fantômes du tarot. Qu'est-ce qui serait bon pour vous? Quel est le conseil ? Les petites coloquintes qui tombent. Ouais, il y a des barrages à faire tomber en fait. Hein. C'est ça, pour ça qu'elles tombent. Vous voyez, tout un peu de travers. Ouais. Il y a des choses à remettre en place. Ouais. Alors peut-être faites un petit peu des exercices pour lâcher prise avec la méthode de choix en EFT. Ça fonctionne très très bien, ça aide bien aussi. La méditation, bien évidemment. Alors, on me donne 2 cartes. Eh bien, on va les prendre. Alors déjà, tout de suite, on voit un beau soleil qui revient.
Alors, comme dans le choix, donc numéro 1, on a aussi le cavalier de coupe qui vient aussi avec ses petits cœurs, le soleil, on a quand même une reine, vous avez quand même la reine de Pentacle qui vient vous porter secours. Donc en fait, le 2 de Pentacle, donc vous avez des choix à faire aussi, hein. C'est vous qui avez le choix en fait. Vous tenez entre vos mains, je dirais, les clés, la matière pour réussir, pour faire sortir ces petits cœurs. Vous voyez, c'est cette coupe émotionnelle, en fait, y faire sortir des cœurs plutôt que des croix toutes sombres, des pensées. Là, on vous dit de vous reconnecter au cœur. Et en fait, c'est à vous de faire ce choix consciemment. D'avoir cette énergie puissante, comme une reine, comme cette reine de denier qui est très puissante, qui est très créatrice. Elle est très ancrée, la reine de denier. Et donc, on vous demande de vous connecter à son énergie, parce que vous en avez les capacités. Je vous ai dit, vous avez d'extrêmes capacités, de merveilleuses choses à l'intérieur de vous, que vous ne vous rendez même pas compte. Et tout ça parce que vous ne croyez pas assez en vous. Donc là, on vous demande de croire en vous, d'être cette énergie de reine, en fait. Oui, vous avez le droit d'être cette énergie de reine. Regardez ce beau soleil. Et là, vous jonglez, en fait. Vous jonglez avec les deniers, vous jonglez avec la matière. Donc, comme on a cette carte d'équilibre, on vous demande vraiment de jongler avec vos pensées, c'est-à-dire lâcher ça, croire en vous-même. Vous avez des possibilités pour jongler avec tout ça et croire en vous. Voyez, c'est vrai qu'on voit donc la némiscate donc de l'infini, hein, ok. On voit également des grosses vagues, des bateaux. Donc effectivement, la vie est mouvement. La vie est en perpétuel mouvement. Donc ne restez pas bloqué avec vos peurs. Ne restez pas bloqué avec vos peurs. Parce que la vie, c'est ça, c'est un mouvement perpétuel. Alors que là, je vous ai dit, vous étiez un peu statique tout à l'heure, comme le pendu. On vous invite vraiment à jouer avec tous ces éléments, à être très créatif, hein, comme cette reine de denier. Et puis, donc, ce cavalier de coupe qui est plein d'empathie. Donc de vous réaligner à votre cœur, d'avoir des pensées qui vous font du bien, sortir de votre mental, vous faire du bien pour vous en fait. Ouais. Qu'est-ce qu'on me dit avec cette reine de denier aussi, c'est que on vous dit aussi donc de respecter vos limites. Hein, et cette reine de denier, elle sait prendre soin des autres. J'entends des personnes qui ont des dons de guérison en fait. Oui, j'ai des personnes qui vraiment, comme je disais tout à l'heure, qui sont assez exceptionnelles et qui s'en rendent même pas compte, qui ont un vrai trésor à l'intérieur d'eux et donc qui ne croient pas en eux. Alors que cette énergie de l'écureuil vous invite réellement à croire en vous. Et cette reine de denier est là vraiment pour nous confirmer que là, j'ai vraiment des personnes oui, qui ont vraiment des dons. Peut-être des dons dans les cartes oracles, dans les tarots, peut-être des dons de voyance, des dons de médiumnité, des dons de guérison, de magnétisme. Ça peut être également des dons artistiques. Alors, la matière, les deniers, on est plus dans la guérison pour moi, donc plus dans les maladies. Donc plutôt des dons de guérison réellement, ce que j'entends. Alors le petit conseil quand même du cavalier de coupe qui est venu après, donc c'est bien d'aider les autres, mais protégez-vous quand même. Protégez-vous dans le sens, soyez pas trop empathique non plus avec les autres. Hein. Servez-vous des capacités que vous avez avec cette carte de la justice, ce côté d'équilibre en fait. On sent que vraiment il y a quelque chose qui va émerger chez vous.
de grandes choses, j'entends. Il y a juste un mental qui est très encombré. Et pour croire en vous-même, parce qu'on a quand même le monde, la justice, on a une reine de denier, on a donc ce 2 de denier, et ce cavalier de coupe, on a avec ce soleil éclatant. Donc sincèrement, ouais, qu'est-ce que je pourrais redire d'autre? Alors, je suis attirée par cette carte tout de suite en dos de deck, qui est les amoureux, le choix du cœur. Voilà. Peut-être le conseil ultime pour vous là, c'est pour croire en vous-même, c'est vraiment de faire le choix du cœur en fait. Hein? Quelque chose qui vraiment appelle votre cœur. C'est ce qui va vous aider à libérer votre mental. Parce que je pense que justement, donc vous avez beaucoup de peur. Et que ces peurs vous empêchent de vous connecter. En fait, c'est vous laissez plus votre raison l'emporter que sur le cœur. Mais du coup, ça vous porte pas... Ça vous fait perdre confiance parce que du coup, vous allez peut-être faire des choses que vous aimez moins. Et puis du coup, bah, vous croyez plus en l'avenir. Enfin, il y a quelque chose comme ça, en fait. Qui vous empêche, hein, ouais, qui embrouille un petit peu votre mental. Alors qu'on a cette carte du monde, hein, donc vous êtes aux portes de quelque chose de vraiment fabuleux. Le choix du cœur, vraiment le choix du cœur. Je vais prendre une carte du tarot, donc de la sagesse des anges, pour voir un conseil pour vous. Donc, choix numéro 2. Parce que vraiment, j'ai des personnes qui sont vraiment à l'aube de faire vraiment quelque chose de grand. Et il y a juste ce blocage. Oups. Et là, on a... Waouh, la 10. On a la 10 de la Terre. J'ai encore les poils qui se dressent, moi. Ouais, et puis en dos de deck, on a aussi c'est le valet de feu. Donc le conseil, hein, cette 10, voilà, on vous dit, vous allez vers là en fait. Hein, si vous faites le choix du cœur, le conseil, c'est vraiment le choix du cœur pour vous libérer de votre mental et arriver à ce 10 de denier, donc à cette sérénité, cette tranquillité, même financière, j'entends, parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes là qui voudraient s'établir, qui ont du mal encore, parce qu'ils sont restés en fait dans les peurs. Ils sont restés dans les peurs, dans le mental qui est trop encombré. Ouais, on a cette carte avec voilà, une sécurité financière pour vous. Et donc ce valet, hein, qui est enthousiaste, optimiste, créative, on vous dit, hein, faites des choses qui alimentent vos passions, hein, comme je vous ai dit, c'est le choix du cœur. Et on vous dit de terminer ce que vous avez commencé, oui, parce qu'il y a cette peur qui vous empêche toujours de croire vraiment en votre projet. Et du coup, ça fait que vous restez un petit peu enfermé dans ce mental. Alors que finalement, si vous lâchez prise sur vos peurs, regardez toutes ces belles opportunités qui vont arriver. Hein, connectez-vous à votre cœur, travaillez ces peurs. Libérez-vous aussi peut-être de personnes autour de vous qui sont un petit peu avec des énergies basses, qui peuvent vous déstabiliser. Parce que voilà, vous êtes quand même cette reine de denier. On a la 10 de la Terre qui est reliée, en fait, c'est assez magique parce que elle est reliée au monde. Hein. Je vérifie dans mon petit livre pour ne pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. Oui, c'est magique. Hein. C'est encore un tirage magique parce que donc, la 10 donc, de la Terre est associée donc, à l'archange Jophiel, qui est là donc, pour partager votre bonheur et votre bonne fortune. Et puis, il vous dit, le monde est à vous. Et c'est relié à la carte du monde.
Elle est là, la carte du monde. Alors si c'est pas une belle synchronicité, ça, mes amis, franchement, c'est vraiment merveilleux. Mais voilà, sortez-vous de ces peurs. Et alors, je vais vous lire le 10 de la Terre parce que c'est assez... Alors, c'est une période de sécurité financière et de satisfaction paisible, vous voyez. L'accent est mis sur la famille, en particulier le fait d'assurer l'avenir des enfants et d'avoir des fonds de côté, donc pour la retraite, vous voyez. Le confort matériel, la maison, le foyer sont des priorités. Satisfaire les besoins de la famille est une preuve d'amour au même titre que les démonstrations d'affection. Tout est paisible et heureux avec cette carte. Il est important de raconter votre histoire à vos enfants et aux autres membres de la famille. Ok. Ouais, on est bien dans cette insécurité, alors qu'elle est à votre porte en fait. Hein. Si vous vous libérez de votre peur, c'est là que vous allez vers le monde, vous allez vers cette satisfaction. Hein. Wow. Et ce valet est là pour vous dire, hein, laissez sa créativité s'envoler, faites des choses qui alimentent vos passions. On a le choix du cœur. Vous vous libérez de vos peurs et vous travaillez vraiment, vous laissez votre cœur parler et là, vous arrivez, donc le monde. Voilà, ces deux cartes ultimes qui sont magnifiques, magnifiques. Voilà. Alors, je vais prendre un dernier petit message, le petit oracle des anges gardiens, pour voir pour vous. Et cette guidance sera terminée. Bien, écoutez, j'espère qu'elle vous aura donc éclairé, apporté des clés. Voilà. Peut-être, je vous dis, hein, faites quelques petites séances d'EFT pour vous aider à libérer vos peurs avec la méthode du choix. Hein. Donc même si j'ai peur, je sais pas, de me lancer dans mon activité professionnelle, je choisis de lâcher prise et de faire confiance à l'univers et de me faire confiance. Voilà, vous faites ces rondes avec la méthode du choix en EFT, en stimulant les points d'acupuncture. Pas facile, j'adore ces cartes, mais elles sont vraiment pas faciles à mélanger. Alors, on va faire autrement. On va en choisir une comme ça. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, on a à propos des anges gardiens. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire pour vous? Alors, nous avons tous au moins un ange gardien qui supervise avec amour chaque événement de notre vie. Les anges gardiens sont des messagers de lumière dont la mission divine est de protéger et de guider l'humanité tout au long de son voyage sacré. Leur amour est inconditionnel pour chacun d'entre nous. Alors, n'importe ce que vous faites ou ne faites pas, vous êtes toujours digne de leur amour. Voilà. Donc, ne l'oubliez pas pour vous défaire de vos peurs, que de toute façon, vous avez un ange gardien qui est toujours là pour vous. Je vais prendre une autre petite carte. Encouragement. Alors, ton amour pour la terre et pour chaque chose autour de toi est inestimable. Même si tu ne vois pas toujours l'effet positif de ton amour sur les autres, sois confiant, car il agit. Chaque fois que tu offres de l'amour à travers un geste, une pensée ou un mot affectueux, tu sèmes la graine de l'amour. Et cet amour génère encore plus d'amour. Aie confiance en toi et continue à donner de l'amour. Voilà, la confiance. Moi, je rajouterais de ne pas vous oublier, hein. Et ce petit cavalier de coupe, hein, il donne beaucoup d'amour, mais on vous l'a dit de ne pas vous oublier. Voilà. Donc donnez-vous aussi beaucoup d'amour en travaillant sur vos peurs. Choisissez l'amour plutôt que la peur. Voilà, je terminerai tout simplement par cette petite carte, cette petite pensée. Voilà, bah écoutez, cette guidance est maintenant terminée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de liker cette vidéo si elle vous a plu. Un like, c'est un merci. Ça me fera plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Actionnez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Ça me permet d'être mieux référencé sur YouTube et de pouvoir continuer à vous faire des guidances. Voilà. En tous les cas, c'était encore avec tout mon amour et toute ma bienveillance que j'ai transmis les messages, que j'ai canalisés.
Voilà, je vous envoie plein d'amour et de lumière, mes belles âmes. Je vous dis à bientôt.